Blessed Legend, Troisième Reich, Quatrième Reich, suite et fin. Petite seconde. Donc, deux petites choses. Je voulais remercier le frère Skadi que j'étais en train de regarder, parce qu'en fait, même si je vais pas dans le même sens que lui, puis j'aime bien au moins, il analyse, c'est clair, c'est compréhensible, j'aime beaucoup son travail. C'est un travail presque de père de famille, et j'aime beaucoup ça. Donc je voulais voilà, le remercier. Le remercier, et je le dis parce que voilà, il faut rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, à Skadi ce qui est de Skadi. Parce qu'il a évoqué un truc, en fait, qui m'a fait... et je me suis dit, oui, c'est vrai, j'ai pas insisté sur ce point. Quand il dit, effectivement, il y a un coup qui est porté à la France de destruction. Il a évidemment raison, pleinement raison, hautement raison, absolument raison. Mais on peut creuser un peu, c'est-à-dire qu'effectivement, pourquoi ce coup nous est porté de cette façon-là, par en haut, le président, etc., etc. Ils ont, dans d'autres pays, ça a été la guerre, mais ils ont eu aussi, je pense à la Yougoslavie notamment, mais ils ont détruit déjà pas mal de pays, ces enfoirés, mais disons qu'un pays comme la France, qui est structuré, qui est moderne, on peut le prendre, et d'ailleurs on le prend par derrière depuis Turgot, donc, mais on peut prendre le contrôle total, voilà. Euh, Pourquoi un coup si pendant les élections, par le haut, par le président, pour que le monde entier le voit, et voit ce qui se passe en France, c'est-à-dire finalement la mise à mort, donc chlouk, la guillotine, mon pote, de la France, c'est parce que s'ils arrivent à faire ça à la France, ils le feront dans le monde entier. S'ils n'arrivent pas à le faire à la France, ils ne le feront nulle part. À partir du moment où la France est debout, ça s'arrête quasiment partout instantanément. Parce que tout le monde va se mettre debout. Ça, ils le savent. Nous sommes la protégée de l'univers, j'allais dire. Nous avons un héritage ésotérique, théologique, mystique, spirituel, scientifique, profond et lointain. Chaque Français doit se relier à cette source pour retrouver le sens de sa vaillance et faire ce que le monde attend, c'est-à-dire donner l'exemple, ce qui effacera pas nos fautes, mais ce qui nous permettra de les assumer à un moment donné, de s'asseoir et d'en discuter une fois qu'on aura mis tous ces diables vauvert à la poubelle, comme disait mon frère quand il était petit. Donc ça c'est le premier point, il a hautement raison, c'est un coup fatal, mortel, et dans la façon dont il est porté, c'est un peu comme de la tauromachie, ce sont des gens dont vous apprendrez qu'ils utilisent toutes les lois de l'univers, et le symbole est une des lois de l'écriture, de la mémoire. C'est assez simple en fait, mais complexe quand on s'y intéresse pas, mais en fait c'est très simple. Euh, Imaginons que nous soyons encore dans le jardin d'Éden. Dans le jardin d'Éden, tu n'as pas besoin de mémoire, tu n'as pas besoin de savoir, donc tu n'as pas de ligne temporelle, donc tu ne meurs jamais. À partir du moment où la mémoire se met en branle, le jeu se met en branle, et la ligne temporelle se crée, et donc la fin se crée. Si la ligne temporelle se crée, la fin se crée, c'est de la science. Mais c'est très comme la politique. Je ne vous parle pas de Satan parce que c'est relié, c'est évidemment relié, mais d'une façon plus périphérique, entre guillemets, ou plus intérieure, au choix. Mais c'est pour vous dire que ces gens-là, voilà, pratiquent ces symboles, les connaissent, les maîtrisent, et donc la mise à mort de la France dans ce spectacle et à la façon dont c'est organisé, c'est important pour eux. Et là, ça nous fait comprendre pourquoi il ne reste que Macron et Le Pen. Encore une fois, parce que je vous ai dit ce que je pense, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux, nous le savons, les envoyés des banques, sont 2 millionnaires, voilà, bon, 2 millionnaires, super, enchanté, je suis millionnaire, et toi t'es millionnaire, moi aussi je suis millionnaire, cool. Donc voilà, sachant qu'il y a un économiste américain qui vient de sortir que, vu la masse monétaire qu'il y a dans le monde, chaque être humain pourrait être millionnaire. T'entends ce que je dis? Toi qui veux voter Macron, chaque être humain peut être millionnaire, même dans ce système usurier de merde. Donc, tellement la nature et la vie, la création, c'est l'abondance, sauf si certains créent la rareté et s'en accaparent. Donc voilà, ça c'est le premier point. Donc respect à ce qu'a dit. Et puisque je suis sur les dédicaces, je voulais faire une petite dédicace à Youve. Je voudrais faire une petite dédicace à tous les frères qui sont derrière les barreaux.
pour de bonnes raisons, pas les petites salopes qui touchent les petites filles, mais bon, hein, tous ceux qui sont là à cause du système, par ce système, même les petites salopes qui touchent les petites filles sont là à cause du système, mais évidemment, il faut raison garder et il y a des limites à tout, n'est-ce pas? Donc il y a des choses qui sont acceptables et d'autres pas. Donc, amis braqueurs, amis, ouais, même dealers, hein, on fait ce qu'on peut dans la vie, on choisit pas forcément. Et d'autant que j'étais parmi vous aux élections de 2002, donc c'était un peu le même schéma, où j'ai pu voir que personne ne votait, parce que même tous ceux qui ont droit à voter sont éliminés d'office, ça ferait un peu de monde quand même, bon, même si ça ne changerait pas la phase de l'élection, mais bon, ça fait beaucoup de gens. Donc il n'y a pas de mise, comment dirais-je, en situation sociétale par l'administration pénitentiaire vis-à-vis de ces prisonniers qui ne pensent même pas à ça, mais qui ont peut-être des avis politiques et envie de voter, et qui ont le droit de voter s'ils n'ont pas été, si ces droits ne leur ont pas été enlevés. Voilà, c'est juste un petit détail, ça m'avait, quand j'étais là-bas, j'étais à Fresnes à l'époque, ça m'avait, voilà, et donc je voulais saluer le travail de Youve, parce que voilà, je trouve qu'il fait un travail inouï. Churchill disait qu'on voit la qualité de vie et l'état d'un pays en visitant ses prisons. Il a tout à fait raison. Moi, je pense que tous les citoyens français devraient aller en prison au moins une fois. Je vous jure qu'ils n'accepteraient plus que ça soit comme ça, parce que les prisons, les gars, c'est vos enfants, hein, que vous le vouliez ou non. C'est vos enfants, c'est les enfants des Français. Ouais, il y a quelques migrants, il y a quelques Russes, mais il n'y a pas que. Donc voilà, parce que c'est juste infernal les prisons. Et donc je voulais saluer son travail, notamment une vidéo que j'ai vue qu'il a faite là sur des longues peines, des perpètes. Et je trouve ça vraiment classe et vachement bien qu'il amène les caméras téléphoniques pour lesquelles tous les Congolais crèvent, voilà, pour le coltan et toutes ces conneries, et voilà. Donc c'est bien qu'il amène les caméras et que les Français puissent voir. Donc allez voir Youve sur YouTube, voilà, l'état de nos prisons, allez entendre des gars parler qui se sont fait baiser parce qu'un jour ils étaient dans la merde, ils ont pris un flingue, bon, ils ont tiré dans la jambe d'un flic peut-être, mais bon, c'est aussi un peu le jeu, hein, c'est leur métier, voilà. Bon bref, 30 ans c'est chaud quand même, perpète c'est chaud quoi, c'est chaud quand même. Donc voilà, donc il crée un système usurier qui crée la violence crée des gens violents, et les gens violents sont fatalement punis parce qu'ils égorgent les gens en sniffant de la coke et en buvant du ruinard et en se faisant sucer. Excusez-moi si ça vous choque, mais il va falloir vous dire les choses telles qu'elles sont, parce que c'est comme ça qu'elles sont en fait. Et il se marre en plus. Et il se marre. Bah ouais, tu tons un mouton, il dit rien, tu l'égorges, il sourit, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le mec il dit, il est fait pour ça, il a pas tort en même temps. Hein, posez-vous la question. Donc voilà, je voulais juste finir le Troisième Reich et Quatrième Reich sur ces deux frères dont j'apprécie le travail. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a GeoSwing, voilà, il y en a plein que j'aime bien sur YouTube. Ça fait tellement d'années que j'y suis, même si je me mets à parler que maintenant, c'est après avoir observé et écouté longtemps, et pas que YouTube, la vie réelle. Et c'est ce décalage qu'il y a entre la vie réelle et YouTube et la mémoire justement, qui m'a fait me décider pour mes enfants en fait. Moi je fais ça pour mes enfants, j'en ai rien à foutre, et parce que de toute façon, vous savez, s'il y a autant de gens qui prennent le risque, qui ont des familles, qui travaillent, qui prennent le risque de mettre leur image comme ça, leur image de marque, leur image en danger, leur image d'être humain, c'était de l'humour, vis-à-vis de tout ce que ça peut créer, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils disent. Je ne parle pas de leur point de vue et de leur résolution personnelle, je parle des informations qu'ils vous transmettent, et en cela, nous sommes tous nécessaires, quelle que soit la façon, quelle que soit... voilà. Mais parce qu'on est tous certains en fait que, voilà, je veux dire par là que certaines causes produisent certains effets, quoi, et voilà, il n'y a pas de... c'est physique, c'est comme ça, même s'il y a des informations un peu invisibles qui vous dépassent encore, et pourtant que vous connaissez, parce que vous avez tous un esprit, un cœur, des sentiments, vous vivez ça tous les jours. Bon bref, je sais que vous savez de quoi je parle. Donc... merci Skadi, merci Youve, continuez le taf les gars, nous on va essayer de faire de même, et puis surtout on va essayer de faire, c'est-à-dire que moi j'ai toujours fait ça, il faut faire les choses. Donc organisez-vous autour de vous, je vous ai évoqué quelques idées, mais
On va détailler, et surtout, si je n'ai pas plus détaillé la plateforme, la nouvelle plateforme, investisseur, tout ça, c'est évidemment pour pas dévoiler, hein, et puis on va bien verrouiller le truc. On est en train de le faire, c'est quasiment finalisé, c'est pour ça que je me permets de l'évoquer. Voilà, soyez discrets, soyez organisés, sécurisez vos infos et transmettez vos infos, et surtout essayez de faire comme ce qu'a dit, comme ce que j'essaye de faire, et comme Youve, parce que finalement c'est ça nos points communs, même si on dit des choses différentes, on s'implique un peu plus personnellement. Je veux dire par là qu'on ne fait pas que de vous transmettre des informations ou de vous expliquer des trucs comme pas mal, et je critique pas, c'est vachement bien, voilà. Chacun fait ce qu'il a à faire. Moi, il n'y a de Dieu que Dieu, quoi. Je suis pas musulman, mais il n'y a de Dieu que Dieu. Je trouve que c'est la phrase la plus belle que j'ai trouvée sur Terre, qui résume, même pour un chrétien, même pour un juif, tout le monde comprend. Il n'y a de Dieu, même un putain d'athée comprend. Il n'y a de Dieu que Dieu. Moi, je suis d'obédience christique, pour que les choses soient claires. Pas catholique, christique, mon frère. Donc, j'ai un grand respect de tous les prophètes que j'ai étudiés, parce qu'il faut étudier les prophètes. Les prophètes ne bavent pas dans l'éternité, ne proclament pas tout ce qu'ils ont proclamé pour l'éternité, pour que tu poses ça à côté de tes chiottes et que tu le regardes jamais. Tu vois, entre Time Magazine et Time Magazine. Donc, soyez un peu sérieux, les gars, s'il vous plaît, réveillez-vous. Ils ont raison, les frères, ce qu'a dit. Donc, merci, Youve, merci, et puis tous les autres. Il y en a, je ne vais pas les citer, là, je cite deux frères. Spirituels, on va dire, intellectuels. Donc, voilà, je vous salue bien. Essaye de ne pas faire les cons le 7 mai. L'Optenführer que tu vas prendre va te, comment dirais-je, te sucer l'âme. Je vais finir par une jolie chose, qui est un truc que j'avais mis dans un scénario, un long métrage que j'ai écrit, qui est une belle histoire, parce que je mets que du vrai dans mes scénarios, qui m'a été raconté par la grand-mère de mon fils, qui vivait dans le Nord, et qui avait 15 ans pendant la guerre, peut-être un peu moins, je m'excuse auprès de ses enfants si je dis des bêtises, hein, Mimi, mais voilà, et qui lui disait qu'un soldat allemand, un peu bourré un jour, elle a entendu ce soldat allemand dire ça à son père, qui tenait le bar, et sa mère, il lui a dit, tu sais ce que c'est qu'un Franzos? Je sais pas, histoire vraie. Il a dit, un Franzos, c'est un mec, tu le mets tout nu dans une cellule, tu fermes à clé, tu reviens 2 jours plus tard, le mec il a un costume et une clope au bec. C'est ça un Franzos. Voilà comment il nous percevait, mais en même temps il y a de la force là-dedans. Peut-être qu'il y avait de la péjoration dans ce qu'il disait. Moi je trouve qu'il y a de la magie. Voilà, vous en faites votre 4 heures. Si ça vous botte, si ça vous chauffe. Donc le 6 mai, place de la République, on monte sur l'Elysée, on fout ces connards en prison. Le 7 mai, on bloque les bureaux de vote. Si vous êtes partant, vous voulez attendre le 3e tour? Parce que le 3e tour, il va être chaud, les gars. Ça va être chaud, les gars. Ça va être chaud. Il n'y a jamais eu de manifestation entre 2 élections présidentielles. Il faudrait qu'on se renseigne, ou des petites. Aujourd'hui, j'ai vu que ça a gazé. J'étais sur République. Bon, République, c'était bon enfant, tout ça. J'ai pas été à Bastille, à Nation. J'avais pas envie de courir. J'avais pas mes caméras, j'avais pas de batterie chargée surtout. Mais je vais vous faire pas des journalistes. Là, j'ai vu quelques journalistes soi-disant alternatifs. Les mecs, ils sont mortels. Ils ont le même discours que les journalistes BFM. Alors nous sommes là, ils courent, ils sont difficiles à suivre. Bon, je vous promets de vous donner toutes les informations que je peux voir. Vous serez au courant de tout. Enfin, le mec, voilà, il promet déjà la lune. Mais déjà, fais parler quelqu'un, je sais pas, interroge quelqu'un. Arrête de parler, tu vois. Pas parce que tu nous montres des images que tu nous montres quelque chose. Fais ton taf, man. Bref, ils me font rire tous ces mecs qui imitent les médias mainstream, voilà, sans imagination aucune. Ce que vous entendez, c'est mes patates, parce que les patates, c'est bon. Et bientôt, c'est du topinambour. Avant, ils avaient du topinambour. Je sais pas si on va trouver. Qu'est-ce qu'on va bouffer? De l'humain? Je crois que c'est bon, un musulman, à manger. C'est halal. Je plaisante à peine. Parce que c'est ce qui nous guette, hein. Les gars, je crois que vous avez pas bien compris. Vous avez pas bien compris. Donc, je vous salue bien. Les veaux, comme dirait Scadi, comme les autres, je juge personne, c'est avec amour et affection que je vous dis ça et tendresse. Vous êtes mes frères humains et surtout mes compatriotes, on parle la même langue.
Si j'allais vivre chez les Pygmées, j'aurais du mal à me faire comprendre et à partager les valeurs que la langue française véhicule